salue toute l'église ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Réellement, nous sommes en route vers le pays des esprits bienheureux. Amen. Que Dieu vous bénisse pour la façon dont vous avez chanté pour lui. Amen. Dans le royaume de Dieu, rien ne s'est fait au hasard. Et dans le royaume de Dieu, le travail bénévole n'existe pas. Amen. Tout ce que nous faisons, Dieu nous récompensera. Amen. La Bible dit dans Hébreux 11, il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe. Amen. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc il n'y a pas de service divin gratuit. Ça n'existe pas. Ce que nous rendons comme service à Dieu, Dieu nous payera pour ça. C'est pourquoi quand quelqu'un comprend ça, il ne peut pas se permettre de se livrer à la paresse. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. C'est fondamental. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vais vous inviter à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire aujourd'hui Hébreux chapitre 8, verset 5. Toujours dans notre sujet là, divinement averti. C'est le sujet qu'on va exploiter tout le temps qu'on passera ici à Bruxelles. Aujourd'hui, c'est la fin de la première étape, parce qu'aujourd'hui, on va connaître une pause pour faire un saut ailleurs et revenir pour terminer ici. Alors, je vais lire dans Hébreux chapitre 8, verset 5. Écoutez ce qui est dit. Hébreux 8, 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Amen. Moïse fut divinement averti d'avoir soin de faire tout d'après le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Amen. Donc vous comprenez que Moïse ne devait rien fabriquer. Non. Il devait agir seulement selon ce que Dieu lui avait dit. Amen. Donc il fut divinement averti. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci ce matin. C'est toi qui nous as accordé ce privilège de nous retrouver dans ce bâtiment. Amen. Demandons ce que tu es dans ta main. Amen. Pour qu'au travers de nos lèvres, tu puisses parler à ton peuple. Amen. Et quand toi tu parles, c'est la vie qui coule. Amen. Amen. Manifeste-toi du début à la fin, Seigneur, et que ton esprit nous enseigne ta parole. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ok. Je voulais vous lire un témoignage de Frère Franck dans une prédication qu'il a apportée dernièrement. Bon, c'est une vieille prédication, hein, parce que vous savez qu'il met les retransmissions des prédications passées. Mais ces retransmissions, quand vous les écoutez, elles sont d'actualité. Donc réellement, c'est le Saint-Esprit qui conduit cet homme là-bas. Et aujourd'hui, un homme qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas remettre en cause ces ministères-là. C'est un ministère particulier que Dieu a donné à l'épouse pour notre préparation finale. Amen. Et ça, nous devons le reconnaître. Amen. Ce n'est pas par hasard que vous remarquerez que juste après Matthieu 24, 45, vient directement Matthieu 25, où il est parlé de la préparation des vierges pour l'enlèvement. C'est-à-dire que la préparation des vierges sages est rattachée à ces ministères-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, tous ceux qui rejettent ces ministères, ils s'écartent de l'enlèvement. Amen. Amen. Ils s'écartent de l'enlèvement. Amen. C'est vrai, frère. Quand Dieu fait quelque chose sur la terre, les élus doivent prendre part à ce que Dieu fait. Amen. Ils doivent prendre part. Ils ne peuvent pas se permettre de minimiser ce que Dieu fait. Non.
Les élus ont toujours été en contact avec leur aujourd'hui. Amen. Amen. Et aujourd'hui, l'aujourd'hui d'aujourd'hui, c'est le ministère de Matthieu 24 à 45 à 47. Amen. Amen. Il y a eu l'aujourd'hui d'hier, avec le ministère de Malachie 4, 6, 5. Mais il y a aussi l'aujourd'hui d'aujourd'hui, en rapport avec le ministère de Matthieu 24, 45 à 47. Amen. Le ministère de Frère Branham est pleinement achevé. Amen. Et ça s'est terminé le 24 décembre 1965. Amen. Je n'ai pas dit que le message du temps de la fin est terminé. Non. Le message du temps de la fin continuera à courir jusqu'à l'enlèvement. Mais le ministère de Frère Branham est achevé. Amen. Parce que le terme ministère signifie service. Amen. Un mort ne peut pas rendre service à Dieu. Non. On rend service à Dieu quand on est vivant. Amen. Et le ministère d'un homme s'exerce quand il est en vie. Amen. Quand un homme meurt, le ministère se termine là-bas. Amen. Le ministère de Frère Branham s'est terminé le 24 décembre 65. Et après 65, Dieu n'est pas allé au tombeau. Non. Après 65, Dieu a continué. Amen. Dieu a suscité notre ministère et a un mandat selon l'ordre du plan du salut Amen. pour prendre ces mêmes messages et l'amener jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est vrai. Et ce ministère-là travaille en collaboration avec les domestiques qui sont aussi des ministres de la parole. Amen. C'est vrai. Donc on ne peut pas aujourd'hui, puisqu'il y a des esprits qui s'élèvent aujourd'hui, pour parler que non, on doit seulement écouter le frère Franck. Non, 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 non. D'ailleurs, on n'écoute pas le frère Franck. On écoute ce que l'esprit dit aux églises. Amen. Amen. Quand l'esprit parle par frère Franck, nous disons Amen. L'esprit parle par Jean-Claude, on dit Amen. Quand l'esprit parle par Sam Kitoko, dites Amen aussi. Parce qu'il est écrit que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Amen. Et jamais le Saint-Esprit ne parlera en dehors des Écritures. Non. Non. C'est ça. Quand le Saint-Esprit parle, il parlera tout conformément aux Saintes Écritures. Amen. Parce que le Seigneur l'avait dit clairement que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. C'est vrai, bien mes frères et sœurs. Alors, je voulais vous lire un témoignage de frère Franck dans une prédication qu'il avait prêchée en 86. Écoutez ce qu'il a dit là-bas. C'était prêché le 5 juillet 1986, mais ça a été rediffusé dernièrement. Il dit, j'ai établi des sentinelles, c'est Dieu qui parle, il dit, j'ai établi des sentinelles qui doivent t'avertir. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, quand Michel, là, qui a une sentinelle ici à Bruxelles, voit quelque chose de faux là-bas et qui n'avertit pas, si le peuple meurt, Dieu lui demandera comme ça. Amen. Amen. Mais s'il avertit, vous refusez d'obéir, votre sang retombera sur votre tête. Amen. Amen. C'est ça. Et c'est là où Frère Branham disait que non, quand vous voyez les gens se comporter mal dans l'église, il y a une faiblesse quelque part. Il dit soit la faiblesse est à la chair, soit la faiblesse est en vous. Amen. C'est vrai. Écoutez s'il vous plaît, frère. Il dit, j'ai établi des sentinelles qui doivent t'avertir, pas qui peuvent. Hein, frère? On n'a pas dit qu'ils peuvent. Hein? C'est qui doivent. C'est-à-dire c'est un devoir divin. Amen. L'avertissement est un devoir divin. Amen. Amen. Les sentinelles doivent t'avertir. Amen. Ils ne doivent pas se taire. Non. Écoutez s'il vous plaît, frère. Il dit, j'ai établi des sentinelles qui doivent t'avertir. S'ils ne le font pas, je leur demanderai le sang de mon peuple. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Si les sentinelles ne le font pas, Dieu leur demandera le sang de son peuple. Vous n'êtes pas le peuple des sentinelles. Non. Vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pourquoi en tant que peuple de Dieu, vous avez le devoir d'écouter seulement le ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, il ne faut pas accepter. Amen. Oui. Mais quand c'est la parole, il faut dire Amen. 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 C'est vrai. Écoutez.
Maintenant, frère Franck commente. Il dit, nous n'avertissons pas comme cela nous plaît. Non. Mais nous avertissons comme le Seigneur l'a dit. Amen. Amen. Voilà. Nous n'avertissons pas comme cela nous plaît. Non. Mais comme le Seigneur l'a dit. Amen. Ça signifie que l'avertissement doit être un ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi l'Écriture parle de divinement averti. Amen. C'est vrai. Je vais vous lire des Écritures. Vous allez voir que tout au long des Écritures, Dieu a insisté sur l'avertissement. Amen. Prenez vos Bibles là-bas ou vos carnets pour prendre note. Je lirai quelques Écritures rapidement. Je commence par Job 33, 14 à 18. Il est écrit ceci. Job 33, 14 à 18. La Bible dit ceci. Voilà. Job 33, 14 à 18. Il est écrit. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, Amen. par des visions nocturnes, Amen. quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Amen. Amen. C'est la Bible. Amen. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Pourquoi? Afin de détourner l'homme du mal. Amen. Quand Dieu avertit, c'est pour nous détourner du mal. Amen. Amen. Quand Dieu avertit, c'est pour nous épargner de la fausse doctrine. Amen. Quand Dieu avertit, c'est pour nous faire échapper de la grande tribulation. Amen. Il y a la grande tribulation qui se pointe à l'horizon là. Mais l'avertissement divin vient pour que le peuple de Dieu ne passe pas par la tribulation. Amen. Afin qu'avant la grande tribulation, nous puissions être enlevés. Amen. L'avertissement divin vient pour que le peuple de Dieu échappe à la marque de la bête. Amen. Amen. J'en parlerai à mon retour. Toujours dans ces sujets ici. Bien mes frères et sœurs, nous ne sommes pas ici par hasard. Non. Nous sommes ici parce que Dieu nous avait vus ici. Amen. Écoutez s'il vous plaît. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. Amen. L'orgueil, c'est quoi? C'est quand on vous présente la parole de Dieu, vous refusez la parole de Dieu pour argumenter. Amen. Vous refusez la parole de Dieu pour faire ce que votre tête vous dicte. C'est l'orgueil. Amen. Parce que l'humilité signifie donner toujours raison à Dieu et à sa parole. Amen. Amen. L'humilité, ce n'est pas le fait de venir à l'église, tu t'habilles mal, tu viens en babouche, tu crois que tu es humble. Non. Tu peux venir en babouche ici, mais quand on te présente la parole, tu boudes, tu es un orgueil. Amen. Tu es un orgueil. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils viennent là-bas, une simple chemise, porte des babouches, alors il est humble. Tu te trompes. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est quand la parole dit quelque chose, tu dis Amen à la parole. Amen. Amen. C'est ça l'humilité. Amen. Ça consiste à donner seulement raison à Dieu et à sa parole. Amen. Amen. Écoutez frère, nous ne venons pas ici pour que la parole de Dieu nous donne raison. Non, non. Mais nous venons ici pour donner raison à la parole. Amen. Amen. C'est ça la vérité frère. Amen. Écoutez s'il vous plaît. Et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse. Amen. Et sa vie des coups du glaive. Amen. Voilà le but de l'avertissement. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Frère, Dieu parle par des songes. Amen. Dieu parle par des visions. Amen. Dieu parle par voix dans les cœurs. Amen. Dieu parle par voix audible. Dieu parle aussi par la prédication de la parole. Amen. Amen. Et de toutes ces voies-là que Dieu utilise, le moyen primordial, c'est par la prédication de la parole. Amen. Amen. C'est vrai.
Donc tu peux pas là, tu te contentes des expériences faites à gauche, à droite, mais tu minimises l'application de la parole. Il y a un faux esprit derrière. Et aujourd'hui, toute expérience qu'un homme peut faire doit être ramenée à la Bible. Amen. Quelle que soit l'apparence de ton expérience, si elle est contraire aux Écritures, elle est fausse. Amen. Amen. Un jour, Martin, le messager du 3e âge de l'Église, Saint Martin, il s'était tenu là-bas et il voit un ange lui apparaître, couronné. Il dit, Martin, adore-moi, je suis ton Seigneur. Martin regarde. Alors il fait passer cet homme-là par le filtre d'un homme qui réfléchit. Enfin, la Bible ici, c'est le filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. Il regarde, il dit, mais tiens, mais Jésus n'est pas encore couronné. Amen. Parce que c'est nous qui allons le couronner, roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais comment est-ce qu'il me paraît maintenant là déjà couronné? Et il dit, allez, arrière de moi Satan. Amen. Et Satan l'a laissé, il est parti. Vous voyez? Parce que Martin était divinement averti. Amen. Et il savait que c'est quand nous serons enlevés que nous les couronnerons. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Et Satan se permet de se pointer devant lui. Il voit vraiment, oh, ça c'est Jésus-Christ, mais avec une couronne. Un détail à fausser. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pour les vrais croyants élus de Dieu, la Bible c'est notre absolu. Amen. Amen. Tout ce qui peut se passer, il faut ramener à la Bible. Amen. Amen. Dieu ne quittera jamais sa parole. Amen. Dieu lie les siens à sa parole et Dieu fait que ses enfants soient liés seulement à ce que lui a dit. Amen. Amen. Pas de place pour les opinions des hommes. Non. Pas de place pour les interprétations particulières. Non. Mais beaucoup de temps et beaucoup d'espace pour le ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai. Je prends une autre écriture dans votre Bible, toujours dans Pierre. Écoutez ce que Pierre a dit dans 2 Pierre 1, 12 à 13. Toujours en rapport avec l'avertissement. 2 Pierre 1, 12 à 13. Il est écrit ceci. Voilà pourquoi, ça c'est l'homme à qui le Seigneur avait remis les clés du royaume. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Amen. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Amen. Ce message biblique du temps de la fin, c'est la vérité présente. Amen. Amen. C'est vrai. Et cette vérité présente, c'est nous qui la détenons. Amen. Elle ne se trouve dans aucune dénomination. Non. C'est nous qui sommes affermis dans la vérité présente. Amen. Maintenant, écoutez. Et je regarde comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, la tente dont il parle là-bas, ce n'est pas ça. La tente là, c'est son corps. Amen. Amen. Je regarde comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Amen. L'apôtre des païens. Donc, il montre au peuple que le peuple doit toujours être averti. Et quand Dieu vous avertit par sa parole, frère, il faut prendre ça au sérieux. Hein? Amen. Prenez notre écriture. 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 2. 2 Pierre 3, 1 à 2. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Amen. Amen. Écoutez, pourquoi je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence? Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Amen. Et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Amen. Amen. Les avertissements viennent pour que vous puissiez vous souvenir de ce que les prophètes et les apôtres ont annoncé et enseigné. Amen. Amen. Ce message que nous vous prêchons, c'est le retour à la foi apostolique. Amen. Amen. C'est le retour à la Bible. Amen. C'est le retour à ce qui était au commencement. Amen.
Il n'y a pas de nouveauté dans le royaume de Dieu. Non, non. Nous vous prêchons l'ancien évangile. Amen. Amen. C'est la parole qui a toujours été. Amen. Mais qui était négligée par les réformateurs. Mais Dieu a utilisé William Branham pour remettre la lampe sur le chandelier. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé. Oui. C'est pourquoi quand Frère Branham a été emporté dans la vision au paradis, il lui a été dit, lorsque le Seigneur Jésus viendra, tu seras jugé avec ton groupe. Branham a sursaté dit, tiens, est-ce que Paul et Pierre seront-ils aussi jugés? Branham n'a pas dit, est-ce que le pape aussi sera jugé? Non, non. Le pape n'est pas une référence en matière de foi. Paul, donc il est retourné aux hommes du commencement. Amen. Est-ce que Paul et Pierre seront-ils aussi jugés? On lui a dit, oui, ils seront jugés. Et Branham s'est redressé. Il dit, si ceux de Paul et de Pierre entrent, les miens aussi entreront. Amen. Parce que je prêchais exactement comme eux. Amen. Et les gens qui étaient là se sont écriés, c'est sur cela que nous nous reposons. Amen. Amen. Ils n'ont pas dit à Frère Branham, c'est sur toi que nous nous reposons. Non, 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 non. C'est sur cela, sur la parole que nous nous reposons. Amen. Et la foi trouve son lieu de repos dans la parole écrite. Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. C'est pourquoi je dis toute expérience, tout ce que nous sommes, doit être ramené à la Bible. Amen. Amen. Même quand vous voulez vous habiller, regardez les Écritures. Amen. Vous voulez arranger votre chevelure, regardez les Écritures. Amen. Le modèle se trouve là dans les Écritures. Amen. Si c'est contraire aux Écritures, laissez tomber. Amen. Les élus de Dieu apprennent à donner toujours raison à Dieu et à sa parole. Amen. Amen. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Paul, Pierre dit, c'est pour vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Et Dieu aujourd'hui veut tenir aussi Bruxelles en éveil par des avertissements. Amen. Amen. Il faut comprendre que c'est Dieu qui vous avertit. Amen. Et quand la parole sort, comprenez que c'est l'amour de Dieu pour vous. Amen. Même si la parole condamne ce que tu fais, dis amen à la parole. Amen. Amen. Ensuite, implore la grâce de Dieu pour qu'il te rende capable d'obéir à la parole. Amen. Et Dieu le fera, frère. Amen. Amen. Il le fera. Amen. Parce que tu es son fils. Amen. Un enfant de Dieu ne résiste pas devant la parole. Hein. Non. Un enfant de Dieu, la discipline qu'il a, c'est d'apprendre à donner raison chaque jour à la parole. Amen. Amen. Tant que tu es là, même si tu ne payes pas la dîme du Seigneur, mais si on prêche ici qu'un croyant doit donner la dîme, il faut dire amen à la parole. Amen. Amen. Je ne t'encourage pas de ne pas donner la dîme parce que tu pêches. Il faut payer la dîme. Ça fait partie de l'expérience chrétienne. Amen. Oh non, on a dit que même si je ne donne pas, alors mais je dois quand même dire amen. Il ne faut pas te consoler. Il faut donner la dîme. Amen. C'est conforme à la parole de Dieu. Amen. Bien mes frères et sœurs, vous avez remarqué ce que Paul a dit ici? Il dit dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Amen. Donc il faut vous éveiller. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Amen. Et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Amen. Amen. Voilà le but de l'avertissement. Donc, il nous met en contact avec ce que les prophètes ont annoncé et avec ce que les apôtres ont enseigné. Amen. Et là, nous avons toute la Bible là. Parce que l'Écriture dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Donc nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament là. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Amen. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, il est vrai que Dieu nous a parlé par le Fils. Amen. Mais le Fils a mandaté les apôtres. Amen. Et le Fils a enseigné les apôtres. Il leur a enseigné la parole. Et quand les apôtres transmettaient au peuple de Dieu l'enseignement du Seigneur, cet enseignement-là du Seigneur, transmis par les apôtres, a été appelé l'enseignement des apôtres. Amen. C'est ça la Bible. Ce qu'on appelle dans la Bible l'enseignement des apôtres, en réalité, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Hein. C'est l'enseignement du Seigneur. Amen. Amen.
C'est le Seigneur, puisque le Seigneur, après sa résurrection, il a mis 40 jours d'enseignement. Il était avec les apôtres là-bas. Il les enseignait pendant 40 jours de ce qui concernait le royaume des cieux. Et quand le Saint-Esprit est tombé, les apôtres se sont mis debout pour transmettre au peuple l'enseignement du Seigneur. Amen. Et les gens ont appelé cela l'enseignement des apôtres. Mais en réalité, c'est l'enseignement du Seigneur. Et quand Branham est arrivé au temps de la fin, il dit aux gens, retournez là. Amen. Amen. C'est ça le modèle. Amen. Retournez à l'enseignement des apôtres. Amen. Et aujourd'hui, tous ceux qui rejettent cet avertissement là-bas, ils ne se préparent pas pour l'enlèvement. Non. Ils ne se préparent pas pour l'enlèvement. Frère, le message du temps de la fin nous a ramenés ici. Amen. Et aujourd'hui, si vous voulez prêcher le message du temps de la fin, prêchez-le à partir des Écritures. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous trouvez des frères, soi-disant du message, mais qui minimisent la Bible. Frère, la Bible, c'est Dieu sous la forme des Écritures. Amen. Amen. Ce livre ici, Amen. c'est le document divin. Amen. Ce livre ici, c'est le testament divin. Amen. Dieu a tout couché là-bas. Tout est dans la parole. Amen. Et le frère Branham disait que c'est notre carte routière de la terre jusque dans la gloire. Amen. C'est que ça, c'est la carte routière qui vous montre le chemin à suivre. Amen. De la terre jusque dans la gloire. Amen. Tout est là. Bien-aimés frères et sœurs, lisons une autre écriture. Proverbe 6, verset 23. Il est écrit ceci. Proverbe 6, 23. La Bible dit là-bas. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Amen. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a suivi ça? Amen. Ah, mais si tout le monde a suivi ça, l'enfant devait être très fort. Hein? Amen. Je réponds, il faut que l'enfant soit fort là-bas. La main doit être fort là-bas. Écoutez, car le précepte est une lampe. Amen. Et l'enseignement, une lumière. Amen. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. 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 C'est vrai? Amen. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Tu ne peux pas te dire croyant, mais tu n'aimes pas la correction. Quand on te corrige, tu discutes. Quand on te corrige, tu te fâches, tu restes à la maison. On te corrige, tu quittes l'église. Toi, tu crois que si toi tu quittes l'église, c'est-à-dire Dieu, c'est Dieu qui a perdu? Non, c'est toi-même qui as perdu. Frère, un chrétien, on ne le dorlote pas. Amen. Amen. Remarquez le Seigneur dans Jean 6. Il dit, si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous n'avez point la vie à vous-même. Amen. Il n'a jamais expliqué ça. Hein? Les 70 qui étaient là, fâchés, ils sont partis. Ils ont quitté l'assemblée. Et ils sont restés au nombre de 12 là, plus le Seigneur lui-même. Et le Seigneur, au lieu de l'exhorter, mais l'église risque de se vider, mais il regarde encore les autres qui étaient restés là-bas. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour vous en aller? Heureusement, Pierre, qui était un élu, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Un élu qui est ici, qui a compris la portée de ce message, dira comme Pierre, à qui irions-nous? Amen. Amen. Bien, mes frères et sœurs, ce message est la vérité présente. Ce message, c'est la seule parole qui nous prépare à l'enlèvement. Amen. On ne peut pas vous dorloter pourquoi ce message. Non. Non. C'est vous qui devez supplier Dieu. Amen. Dieu, on le supplie, hein? Amen. Parce que Dieu est le roi des rois. Amen. Toi, tu fais la fierté, tu boudes Dieu avec le souffle que Dieu t'a donné. Mais s'il est retiré, tu serais un cadavre là-bas, tu ne seras plus boudé. Avez-vous déjà vu un cadavre en train de faire la frime? Ça n'existe pas. Un cadavre est là, on peut même le couper les bras, il ne réagit pas. On peut même le brûler, il ne réagit pas. Tu as de la valeur parce que Dieu a mis son esprit en toi. Amen. Tu as de la valeur parce que Dieu a placé son souffle en toi. Amen.
Frère, nous vivons par la grâce de Dieu. Amen. Et nous devons être reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. C'est vrai. On ne peut pas développer des caprices devant le Créateur. Non. Vous vous trompez. Tu vas développer des caprices parce que tu es quoi? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Hein? Vous êtes nés dans la même famille. Mais il y a des baudets dans ta famille, mais toi tu es intelligent. Qu'est-ce que tu as fait pour être intelligent? C'est la grâce de Dieu. Dieu t'a donné un bon coefficient intellectuel. Mais il a privé les autres de ces coefficients-là. Est-ce que tu as demandé ça? Tu n'as pas demandé, c'est la grâce de Dieu pour toi. Chacun doit apprendre tout au long de sa marche à dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce n'a pas été vaine pour moi. Amen. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Le berger se présente devant toi, il te fait un reproche à cause d'un certain comportement, tu te fâches. Je ne viens pas à l'église. Je ne viens plus. Tu penses que tu as puni qui? Hein? C'est comme un enfant, on lui présente à manger, il bouffe de la nourriture, mais il va mourir. Parce que la nourriture te fortifie. Amen. Tu refuses de manger, tu vas mourir de faim. Amen. Et si tu persévères dans ton refus, on va t'enterrer. C'est la même chose quand quelqu'un refuse de venir écouter la parole de Dieu. Il va mourir. Amen. Spirituellement parlant, tu vas mourir. Exactement. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi Dieu a placé des prédicateurs pour vous prêcher la parole, afin que cela puisse susciter la foi en vous. Amen. Amen. Lisons une autre écriture rapidement, frère. On va lire les écritures. Nous lisons dans Néhémie chapitre 9, verset 30. Écoutez ce qui est dit. Néhémie 9, 30. Il est écrit ceci. Tu les supportas de nombreuses années. Amen. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit. Amen. Donc, Amen. depuis l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était divinement averti. Amen. Amen. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, Amen. par tes prophètes, Amen. et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors, tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Amen. Chaque fois que vous apprenez dans la Bible, ou vous lisez dans la Bible, qu'Israël a été déporté, c'est parce qu'ils avaient rejeté les avertissements divins. Amen. Quand Dieu vous avertit, vous méprisez, les conséquences viendront. Amen. Amen. C'est vrai. Ce message du temps de la fin est un grand avertissement du Seigneur. Amen. Ceux qui les méprisent recevront la marque de la bête. Oui. Ils recevront la marque de la bête. Et Israël était déporté parce qu'Israël avait négligé les avertissements divins. Et c'est fini. Donc ne pensez pas que si aujourd'hui nous méprisons, Dieu va nous acclamer. C'est faux. Si nous méprisons, les conséquences viendront. C'est pourquoi pour éviter ces conséquences là-bas, laissez-vous avertir. Amen. Amen. Bruxelles, vous êtes divinement avertis par le Seigneur. Amen. Et il faut prendre très au sérieux ces avertissements. Amen. C'est vrai. Je prends une autre écriture rapidement. Je prends dans 2 Rois 17, 13 à 15, et puis le verset 18. 2 Rois 17, 13 à 15, et puis je lirai le verset 18. 2 Rois chapitre 17, verset 13 à 15, et puis je lirai le verset 18. Écoutez ce qui est dit. Écoutez. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, Amen. par tous les voyants, Amen. et leur dit, revenez de vos mauvaises voies. Amen. Et observez mes commandements et mes ordonnances. Amen. Amen. En suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères Amen. et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Amen.
Donc, Israël, en tant que peuple de Dieu, fut divinement averti. Amen. Et Dieu les avertissait par les prophètes. Amen. Vous, Dieu vous avertit par les ministres qu'il a placés ici. Amen. Dieu vous avertit. Amen. Mais les gens qui prennent ça au sérieux, c'est comme si Michel était devenu son ami. Il parle, bon, il trouve que je suis libre. Hein? Votre liberté, fausse liberté qu'on vous enseigne à Bruxelles, là-bas, par les païens bruxellois, il ne faut pas confondre ça avec la parole de Dieu. Amen. Quand tu dis que tu es libre, mais en violant les Écritures, en réalité, tu es esclave du diable. Amen. Amen. Notre liberté, c'est dans les limites de la parole. Amen. C'est vrai. C'est quand tu obéis à ce que la parole dit que tu es libre réellement. Mais si tu désobéis à la parole, tu n'es pas libre, tu es esclave du diable. Amen. Ça, il faut le reconnaître. Écoutez, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes, mais ils n'écoutèrent point. Qu'est-ce que votre pasteur a dit ici quand il me passait la chair? Il dit, écoutez, soyez à l'écoute. Amen. Écouter, c'est un devoir. Amen. Amen. Pour les croyants. Amen. C'est un devoir. Amen. Même le Seigneur a dit pendant les âges de l'Église, à la fin de chaque lettre, il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Amen. L'écoute est une obligation divine pour l'instant. Amen. Amen. Il faut écouter. Amen. Mais ils n'écoutèrent point. Et ils rédirent leur coup, comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Verset 18. Aussi, comme ils ont refusé d'écouter, aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël. Et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Voyez? Ils étaient divinement avertis, mais ils ont méprisé l'avertissement. Et les conséquences s'en sont suivies. C'est ça le problème, frère. Même aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent les conséquences de leur vie parce qu'ils rejettent l'avertissement divin. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé, frère. Amen. Il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Amen. Ce qu'il fit autrefois, il fera la même chose aujourd'hui. Amen. Sa première décision reste toujours la bonne jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu pense ce qu'il dit et Dieu dit ce qu'il pense. Amen. Amen. C'est vrai, frère. Vous allez remarquer que je vais vous citer certains exemples de la Bible. Hein. Vous remarquez que beaucoup de gens ont connu des conséquences parce qu'ils ont été divinement avertis, mais ils ont méprisé l'avertissement. Amen. Vous connaissez le jeune prophète qui avait été mangé par les lions? Dieu lui avait dit, quand tu quitteras là, ne t'arrête pas en chemin et n'entre même pas dans la maison de quelqu'un. En cours de route, il rencontre le vieux prophète. Oh non, mais tu crois que Dieu n'a parlé que par toi? Dieu a parlé aussi par moi. Viens dans ma maison, on va manger. Ainsi dit le Seigneur. Donc deux ainsi dit le Seigneur qui se contredisent. Jamais. Dieu ne se contredit pas. Non. Il y a un faux ainsi dit le Seigneur quelque part. Amen. Et il est retourné. Et pourtant il était divinement averti. Amen. Mais il est retourné, il a mangé, il était même rassasié, il a mangé avec beaucoup d'appétit. Mais en sortant, un lion l'a attaqué et le lion l'a tué. Vous voyez, frère? Il fut divinement averti, mais il n'a pas pris garde à l'avertissement divin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu parle. Amen. Dieu parle toujours, frère. Amen. Tu n'es pas obligé d'entendre la voix audible. Par la prédication, Dieu te parle. Et c'est plus que suffisant. Et c'est d'ailleurs ça qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Je donne un deuxième exemple, c'est Samson. La loi était claire. Qu'il ne faut pas prendre de femmes étrangères. Amen. C'est que tout juif qui devait se marier en Israël. Amen. Avec une Israélite. Amen.
Même aujourd'hui, quand un chrétien veut se marier, il doit se marier dans le Seigneur. Vous n'irez pas épouser une dénominationnelle. Vous devez vous marier avec quelqu'un qui croit exactement la même chose que vous. C'est vrai. Oh non, moi je ne comprends pas les choses comme ça. Moi j'ai trouvé une bonne femme là-bas chez les méthodistes. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Si tu veux te marier, tu dois te marier dans le Seigneur. Tu dois te marier avec quelqu'un qui croit exactement comme tu crois là-bas. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Samson fut divinement averti. Mais il a négligé l'avertissement. Et Frère Branham disait dans la prédication, une église séduite par le monde, il dit, Samson allait bien jusqu'à ce qu'il a commencé à traverser les frontières. Vous aussi, vous allez bien jusqu'à ce que vous commencerez à traverser la frontière de la parole. Quand vous commencez à sortir des Écritures, l'Écriture dit ici, dit ceci, tu t'entêtes, oh bon, monsieur, c'est dans ma liberté, hein, tu te trompes. Et quand il est allé au-delà des frontières, c'est là qu'il a trouvé Delilah. Delilah l'enjôleuse. Et Delilah l'a placé sur ses cuisses-là, il l'a caressé, il l'a endormi, et Samson a vendu les secrets. Et vous connaissez la conséquence? Il a eu les yeux crevés. Il a eu les yeux crevés. Samson n'avait plus de vision. Pourquoi? Il a négligé l'avertissement divin. Amen. Quand vous négligez l'avertissement divin, une conséquence s'en suivra. Amen. Amen. Dieu n'a jamais changé sa façon de faire. Hein? Dieu nous envoie un prophète, il vient dans la prédication de super sens, il dit en aucun cas, un croyant ne devrait se marier avec une incroyante. Amen. Il dit en aucun cas, mais toi tu établis un cas. Mais frère, toi tu es audacieux. Ça ce n'est même pas de l'audace, c'est la témérité ça. Hein? Dieu dit en aucun cas, mais toi tu établis des cas. C'est dangereux pour ton âme. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, écoutez, Samson s'est retrouvé les yeux crevés. Et pourtant, c'était un Naziréen. Mais il a négligé l'avertissement divin. Il y a eu une conséquence. L'histoire se répète pour tous ceux qui négligent l'avertissement. Dieu n'a pas changé, frère. Et ne pensez pas que Dieu a vieilli. Hein? Il est devenu un grand-père tellement fatigué là-bas que vous pouvez jouer même à sa barbe, il ne réagit pas. C'est faux. Dieu est toujours notre Père céleste. Amen. Il est toujours notre Père céleste. Amen. Bien aimés frères et sœurs, vous allez prendre l'exemple de Saoul dans 1 Samuel 15. Vous remarquez 1 Samuel 15, 18 à 19. Samuel vient. Il dit, vous allez tuer Haï. Vous les dévouerez par interdit. Vous ne prendrez ni bœuf, ni quoi que ce soit. Vous allez tout dévouer par interdit. Divinement t'avertit. Amen. Saoul arrive là-bas. Il épargne d'abord les rois. Il épargne les bœufs engraissés. Il tue seulement les bœufs chétifs. Et c'est ce que Dieu avait dit? Non. Frère, Dieu pense ce qu'il dit. Amen. Amen. Et quand Dieu dit quelque chose, croyez, obéissez à ce qu'il a dit. Amen. Amen. Et il voit le prophète Samuel arriver là-bas. Il dit, oh, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Il dit, tu as observé? Mais quel est ce bêlement que j'entends là-bas? Frère, votre péché vous rattrapera. Amen. À moins que vous puissiez vous en repentir. Amen. Amen. Il pensait politiser la situation. Et pourtant, Dieu avait dit à Samuel, j'ai rejeté Saoul. Parce qu'il n'observait pas ma parole. Amen. Et Samuel dit à Saoul, il dit, tu penses que l'Éternel prend du plaisir au sacrifice par rapport à l'observation de sa parole? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aussi comme roi. Il faut que chacun de vous comprenne une fois pour toutes que même l'élévation vient de l'Éternel. Amen.
Tu es élevé là-bas parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois élevé. C'est même Dieu qui t'a élevé, peut te rabaisser. Mais nous ne voulons pas que Dieu vous rabaisse. Nous voulons que Dieu vous élève. Qu'il vous élève jusqu'au ciel. Mais cette élévation-là est liée à l'obéissance à la voix du Seigneur. Frère, on ne s'habitue pas avec Dieu. Hein? Non. On ne s'habitue pas avec Dieu. Et Saoul a été relégué. Il a été rejeté parce qu'il n'a pas pris garde à l'avertissement divin. Frère, Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Amen. Il ne changera en aucun cas sa façon de faire. Amen. J'ai vu dans Genèse 19 la femme de Lot. Genèse 19, versets 17 et 26. Écoutez, il y a eu un avertissement là-bas. Genèse 19, verset 17 et puis le verset 26. Il est écrit là-bas. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Amen. C'est quoi là? Divinement t'avertit. Amen. Sauve-toi pour ta vie. Mais écoutez, ne regarde pas derrière toi. Amen. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Amen. Donc, Lot et sa famille étaient divinement avertis. Amen. En courant, il ne faut pas regarder derrière. Maintenant, écoutez le verset 26. Genèse 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Dieu n'a pas dit que si quelqu'un regarde en arrière, il deviendra une statue de sel. Dieu a seulement dit, ne regarde pas en arrière. Amen. Amen. Il n'a pas dit quelle conséquence viendra. Il a seulement dit, ne regarde pas en arrière. Amen. Ne pose pas la question, Seigneur, si je regarde en arrière, qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, crois et obéis. Amen. Amen. Crois et obéis, c'est tout. Amen. Ne cherche pas les explications. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'est fini. Et c'est resté jusqu'à ce jour un mémorial d'incrédulité. En juin, nous étions en Israël. On a vu cette histoire-là, hein, en face de la mer morte. C'est resté là comme un mémorial d'incrédulité. C'est que nous passons là-bas, nous comprenons, ah, voilà, quand quelqu'un rejette l'avertissement divin, voilà ce qu'il peut vivre. Un mémorial d'incrédulité. Frère, je préférerais faire partie des mémoriaux de la foi. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a beaucoup de mémoriaux de la foi. Amen. Abraham était un mémorial de la foi. Amen. Isaac, Jacob, Moïse, Élie le Tishbite, Élisée, hein, Jean-Baptiste, Paul, Pierre, ce sont des mémoriaux de la foi. Amen. J'aimerais faire partie des mémoriaux de la foi. Amen. Que de faire partie des mémoriaux d'incrédulité. Et ce n'est pas une bonne chose. Les Corées d'Atan, Abiram, ça sont des mémoriaux d'incrédulité. Vous ne faites pas partie des mémoriaux d'incrédulité. Amen. Faites partie des mémoriaux de la foi. Amen. C'est fondamental. Vous avez vu, la femme de l'autre a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Et c'était fini. Et le Seigneur s'en était souvenu. Si vous prenez Luc chapitre 17, verset 32, il est écrit ceci, souvenez-vous de la femme de l'autre. Là, c'est en rapport avec nous, hein, Amen. au temps de la fin. Luc 17, verset 32. Il est écrit ceci. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Amen. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Amen. Et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Amen. Frère, la femme de l'autre était sortie, mais n'a pas atteint l'objectif. Et aujourd'hui, beaucoup sortent, mais ils n'atteignent pas l'objectif. Remarquez Israël. 600 000 hommes de pied sortis, sans compter les femmes et les enfants, sont sortis de l'Égypte, la main haute. Mais 2 seulement sont entrés en Canaan. Amen. Les autres ont péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient que rejeter les avertissements de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous sommes aussi nombreux à sortir du monde.
Nous sommes nombreux à sortir des dénominations, mais seulement les élus qui entreront. Amen. Amen. Il n'y a que ceux qui obéissent, qui croient et qui obéissent, qui entreront. Amen. Les autres n'entreront pas. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Non. Et Dieu ne parle pas en vain. Non. Vous croyez que Dieu va envoyer son serviteur de 8000 km pour venir faire des aventures à Bruxelles? Non, c'est pour vous avertir. Amen. Et vous devez vous laisser avertir. Amen. Amen. C'est la vérité. Vous devez vous laisser avertir. L'autre, plutôt, la femme de l'autre avait négligé. Et Dieu dit, souvenez-vous de la femme de l'autre. Amen. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si tu négliges, la conséquence viendra. Amen. Même les gendres de l'autre, ont péri parce qu'ils ont négligé l'avertissement divin. Genèse 19, verset 14. Il est écrit ceci. Genèse 19, 14. La Bible dit ceci. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il. C'était quoi? Divinement averti. Amen. Levez-vous, dit-il. Sortez de ces lieux. Frère, cet ordre de sortie, ce n'était pas l'ordre de l'autre. C'était ainsi dit le Seigneur par les anges. Amen. Amen. Ainsi dit le Seigneur par les anges. Les deux anges là. Ils avaient ainsi dit le Seigneur. Il y avait un appel à sortir. Sortez. Levez-vous, dit-il. Sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Maintenant écoutez. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. C'est ce qui arrive aussi souvent aux enfants, aux jeunes. Beaucoup de jeunes prennent les choses de Dieu à la légère. Beaucoup de jeunes. Ils prennent les choses de Dieu à la légère. Puis tu peux voir que non, mon père c'est un prédicateur. Tu crois que si tu es fils de prédicateur, c'est la garantie pour être dans le voie. Tu te trompes. Amen. Tu dois faire ton expérience personnelle. Amen. Amen. La vie chrétienne est une expérience personnelle. Amen. Vous devez quitter l'état des enfants des frères pour devenir des enfants de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup sont là, sont des enfants des frères. Des fils et des filles des frères. Mais sans expérience chrétienne, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Amen. Chacun d'entre vous doit faire une expérience chrétienne avec le Seigneur. Amen. Amen. Quitter l'état d'enfant des frères et devenir enfant de Dieu. Amen. C'est la vérité. On ne s'habitue pas avec Dieu. Amen. Dieu est inhabituel. Il doit être servi de façon inhabituelle. Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Quelqu'un qui vient avec un avertissement divin, mais il trouve qu'ils font de la blague. Il fait de la blague. Est-ce quelle était la conséquence? Ils ont péri. Amen. Frère, Dieu ne joue pas. Dieu est sérieux, frère. Amen. Dieu ne joue pas. Tu prends les choses à la légère. Dieu parle. Ça, c'est frère Michel. Ça, c'est Jean-Claude qui a parlé. Le frère Jean-Claude, lui, il dit toujours ça. Tu prends ça à la légère. Et pourtant, c'est Dieu qui parle par son serviteur. Amen. Amen. Frère, nous ne venons pas jouer ici. On ne vient pas jouer ici. Frère, prendre l'avion là-bas. Mais l'avion peut cracher. Vous apprenez que les frères Sam avec sa femme ont quitté Kinshasa, mais ils ne sont jamais arrivés. Donc nous venons ici au péril de notre vie. Et on vient pour jouer. On ne vient pas pour jouer. Nous sommes très sérieux, frère. Amen. Pour vous venir vous prêcher ici, moi j'ai prié depuis Kinshasa pour que Dieu me donne un message qui est la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Amen. Je ne peux pas venir seulement ici pour vous étaler la connaissance, faire que vous sachiez comment. Ah, ce type-là, il démontre bien les choses. Ce n'est pas ça. Je dois vous apporter la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Amen. Une parole qui vous fera avancer dans la foi. C'est vrai. Amen. Et si vous êtes sincère, vous sortirez. En tout cas, Dieu nous a parlé aussi. Amen. Amen. Ok. Bien mes frères et sœurs, je suis en train de négocier un peu là-bas. À quelle heure je vais arrêter? À 30, je vais arrêter à 30. À 12h30. Bien mes frères et sœurs, chacun de nous doit comprendre ces choses. Nous sommes très sérieux dans ce que nous faisons. Même dans ce que nous sommes très sérieux.
Si toi, tu ne prends pas ta propre vie au sérieux, qui la prendra au sérieux à ta place? Mais c'est ta vie. Mais tu fais des aventures, tu ne prends pas au sérieux. Et qui viendra prendre ta vie au sérieux à ta place? Dieu a doté chacun de vous du libre arbitre. Amen. Tu as la liberté de faire le bien ou de faire le mal. Amen. Tu fais le bien, tu vivras. Amen. Tu fais le mal, tu mourras. C'est l'un ou l'autre. C'est comme ça, bien mes frères et sœurs. Vous avez vu, hein? Ils ont pris à la légère l'avertissement divin. La Bible dit qu'aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Il parut, c'était une apparence. Ce n'était pas une réalité. Puisque l'autre ne plaisantait pas. L'autre était très sérieux. Mais il parut plaisanter. Frère, blague. Hein? Ton beau-père, il vient te parler. Toi, tu prends ça à la légère. Puisque l'autre parlait à ses gendres. Il était leur beau-père. Mais ils n'ont pas lui prendre ça à la légère. C'est-à-dire que c'est eux qui étaient légers. Ils n'étaient pas sérieux. Et la conséquence, ils ont péri. Frère, Dieu ne change pas. Amen. Dieu se tient devant Israël. Là, je suis dans Josué chapitre 7. Dieu se tient devant Israël. Dans Josué chapitre 7. Écoutez ce qui est dit, s'il vous plaît. Il leur dit, ne touchez pas à ce qui est dévoué par interdit. Amen. Écoutez, le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Ils commirent une infidélité. Aujourd'hui, les gens aiment seulement ce que Dieu a défendu. C'est ce que nous constatons. Sœurs, habillez-vous avec décence, pudeur et modestie. Mais tu trouveras des sœurs avec des courtes jupes. Tu verras des sœurs avec des habits qui exhibent leurs seins. Seulement ce que Dieu a interdit là que les gens aiment faire. C'est pas normal. Les gens veulent seulement toucher à l'interdit. Écoutez, s'il vous plaît. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils des Abdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, un homme de la tribu de Juda, hein, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Toi, tu crois que quand tu t'habilles mal là-bas, la joie de l'Éternel vient sur toi? Non, c'est la colère aussi. Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Amen. Écoutez s'il vous plaît. Versets 10 à 12. Toujours Josué 7. L'Éternel dit à Josué, puisqu'Israël devait aller en guerre contre Haï, un petit pays qu'Israël devait ramasser comme ça. Mais Israël a tourné le dos contre un petit pays. Frère, on ne minimise pas le diable. Il ne faut jamais minimiser l'adversaire. Quand vous combattez avec le diable, il faut rester dans les Écritures. Hein? Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que la parole qui les vaincra à chaque pouce de terrain. Amen. Amen. Mais tu veux combattre Satan, tu négliges l'Écriture. Mais le diable va te battre. Frère, c'est un ancien combattant. Quelqu'un qui a commencé à se battre depuis le ciel. Tu vas jouer avec lui. Il ne faut jamais vous permettre de minimiser l'adversaire. C'est un ancien combattant, très expérimenté. Il a commencé à se battre au ciel. Il a emporté un tiers d'étoiles, un tiers d'anges. Il les a emportés dans sa rébellion. Hein? Il arrive en Éden. Il parvient à séduire la femme. Hein? Il va même chez Moïse. Il incite Moïse à frapper les rochers 2 fois. Et Moïse a manqué la terre promise. Moïse qui voyait la colonne de feu, qui entrait dans la présence de Dieu. Mais cet ancien combattant lui a fait manquer la terre promise. Donc il ne faut pas jouer. Il va même chez Pierre. Pierre renie le Seigneur. Pierre, celui à qui on a remis les clés. Mais il a renié le Seigneur. C'est-à-dire qu'il peut aussi venir chez toi. Il s'appelle, on l'appelle aussi le tentateur. Remarquez dans Luc 4, même dans Matthieu 4, le tentateur s'étant approché. Donc lui, n'hésite pas, il tente. Et si tu n'es pas, donc tu es distrait, et puis il va t'avoir.
tu te retrouveras là-bas par terre. Tu n'en reviens pas. Frère, l'adversaire a beaucoup d'expérience. C'est pourquoi il faut toujours veiller. Amen. La Bible dit veiller. Amen. Je suis dans 1 Pierre chapitre 5 maintenant. Veillez, je crois au verset 8. Veillez, car votre adversaire, le diable. Amen. Est-ce qu'on a dit votre adversaire, Jean-Claude? Non. Votre adversaire, Museau? C'est ça que la Bible dit? Non. Sœur, on a dit votre adversaire, Céline? Non. On a dit votre adversaire, le diable. Amen. Amen. Donc si dans cette salle, tu trouves un frère comme étant ton adversaire, tu as déjà perdu la bataille. Nous avons un ennemi commun, c'est Satan. Amen. Et nous faisons tout pour bouter l'ennemi dehors et garder le frère. Amen. C'est ça la vérité. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Amen. Mais s'il était fort, il fallait qu'il entre directement. Mais il ne peut pas entrer parce que Jésus est la porte des brebis. Amen. Amen. Et celui qui est la porte là-bas, c'est celui qui l'a terrassé à Golgotha. Amen. Il ne peut pas entrer. C'est pourquoi il fait seulement des tours là, il voit le Seigneur, il passe. Nous sommes là dans l'enclos de la parole. Nous sommes dans la bergerie. Amen. Nous devons rester dans l'enclos de la parole. Amen. Aussi longtemps que tu es dans la parole, le diable perd son emprise sur toi. Amen. Amen. Quand est-ce que Satan va t'avoir? C'est quand tu sortiras de la parole. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vous recommande de rester dans la parole. Amen. Amen. Et si vous restez dans la parole, vous vaincrez le diable à chaque pouce de terrain. Amen. Comment est-ce que le Seigneur l'a vaincu? C'est avec la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Et la Bible dit, puis le diable les quitta. Amen. Toi aussi, si tu viens avec l'écriture, tu obéis à l'écriture, le diable perd sa force. Amen. Amen. C'est vrai, bien mes frères et sœurs. L'ennemi est un ennemi dégradé, mais il ne faut pas le mépriser. Il faut le prendre très au sérieux. Parce que le Seigneur l'appelle le malin. Enfin, le terme le malin ou le méchant est ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce n'est pas un apôtre ou un prophète qui a dit le malin. C'est le Seigneur lui-même qui l'a appelé le malin. Amen. Le malin, le méchant. C'est qu'il est malin. Il ne faut pas jouer. Il peut te renverser en un clin d'œil. Il ne faut pas jouer. Hein. Alors, la chose à faire, c'est de rester dans la parole. Amen. Et que la parole reste en vous. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, dans Jean 8, à partir du verset 31 à 31, il dit, si vous demeurez dans ma parole, Amen. vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Le problème ici, c'est demeurer dans la parole et que la parole demeure en vous. Amen. Le 2 là. Demeurer dans la parole et que la parole demeure en vous. Amen. Être en Christ et que Christ soit en vous. Amen. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. C'est vrai, bien mes frères et sœurs. Remarquez le verset 10 à 12 maintenant. Josué sait toujours. Il dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Amen. Pourquoi? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. C'est-à-dire, ils étaient divinement avertis, mais ils ont transgressé. Écoutez, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, Amen. si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Le Seigneur est avec toi quand tu es avec lui. Amen. Amen. Et être avec lui, c'est être dans sa parole. Amen. Quand tu rejettes sa parole, le Seigneur n'est plus avec toi. Amen. Les églises qu'on appelle aujourd'hui les dénominations, elles n'étaient pas des dénominations au début. Non, c'était l'église de Dieu. Quand Luther est venu avec la justification, mais c'était ça l'épouse de cet homme. Amen. C'était l'église de Dieu. Mais ils ne sont pas demeurés dans la parole.
Ils se sont organisés. Et Dieu les a quittés. Donc tu peux être avec Dieu aujourd'hui, mais il te quitte. Hein? Faites attention. Amen. Soyez attentifs au son de la trompette. Amen. Amen. Quand Dieu avertit, prenez garde à l'avertissement divin. Amen. Amen. C'est vrai. Et quand Frère Branham a pris cette écriture ici, dans la série de prédications de l'adoption, principalement les rois rejetés, il dit, frère, remarquez, à cause d'un péché, à cause du péché d'une seule personne, Israël a été battu à plate couture. Il dit, frère, à cause de votre conduite, à cause de vos péchés non confessés, vous pouvez être la cause de la faillite de cette église. Il dit, Dieu peut, vous allez voir, les anciens viennent, ils prient pour les malades ne sont pas guéris. Et pourtant, il y a un Akan quelque part là-bas qui a caché les lingots d'or, l'argent dans le manteau de Shinéar. Voilà. Shinéar, c'est là où on a construit Babel. Et qui deviendra plus tard Babylone. Et Dieu n'a jamais béni Babylone. Babylone est maudite. Babylone est vouée à la destruction. Mais à quand un enfant d'Israël sortit de l'Égypte, mais il a emporté, il a vu le manteau de Shinéar que Dieu avait rejeté. Il prend ça. Il prend l'or, il prend l'argent, mais il enveloppe ça dans un manteau babylonien. Dieu n'a jamais aimé ça. Amen. Amen. Frère, quand nous sortons de Babylone, nous devons tout laisser à Babylone. Amen. Amen. Quand Israël sortait de l'Égypte, Dieu leur a dit, dépouillez les Égyptiens. Amen. Prenez leurs vases d'or, d'argent, prenez tout, sortez avec. Mais quand Israël sortait de Babylone, Dieu leur a dit de ne rien emporter. Amen. De tout laisser là-bas. Amen. Deux sorties, hein. Mais la première, il dit, emportez. La deuxième dit, ne touchez rien. Amen. Même aujourd'hui, frère, on ne doit rien emporter de Babylone. Amen. Amen. Babylone, c'est la grande confusion qui s'élève jusqu'au ciel. Amen. Quand tu veux prendre quelque chose de Babylone, ça veut dire que tu emportes la confusion. Et Dieu ne sera jamais d'accord avec toi, puisque la promesse de la parole dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Jérémie 51, 7 le dit. Nous avons voulu guérir Babylone, mais n'est pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans notre pays. Frère, cette parole, ce message, c'est notre patrie. Amen. Amen. On doit se sentir bien là-dedans. Amen. Amen. On doit être à l'aise en écoutant ces messages. Amen. Ça nous fait du bien. Amen. Moi, je dors et je me réveille avec le message. Amen. Amen. Ma femme connaît. Avant d'aller au lit, je mets une prédication de frère Franck ou de frère Branham ou de la prédication d'un frère. Je mets. J'écoute. Le sommeil m'emporte dans cette atmosphère-là. Et le matin, quand je me réveille, je mets. Je continue à écouter. Frère, aujourd'hui, mais s'il y a quelque chose qu'on doit vraiment aimer, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons être en contact ininterrompu avec la parole de Dieu. Parce que dans ce temps de la fin, Dieu viendra manifester une épouse parole. Amen. Amen. Il faut t'encontrer avec la parole. Amen. Toi, au lieu de t'encontrer avec la parole, tu t'enfermes dans la chambre là-bas, site pornographique. Tu es là, tu es en train de veiller une veille de souillure. Tu es là, tu changes de site. Ça va te pousser à faire quoi? À te masturber. Ça te poussera à te masturber et tu vas perdre même ta virilité. Si tu ne le sais pas. Bien mes frères, permettez-moi de vous le parler de façon brute comme je l'ai dit là-bas. C'est vrai. Toi, au lieu d'être en contact avec la parole, tu entres sur Internet, au lieu de chercher des sites qui parlent de la parole de Dieu, tu cherches des sites pornographiques, des sites de rencontres. Pour aller te rencontrer avec des prostituées et avec des païens qui sont nus là-bas. Et tu es en train de nourrir ton esprit avec de telles choses. Tu manqueras l'enlèvement. Amen. Un jour à Krefeld, le frère Franck a appelé ça vos appareils de malédiction. Oui. Tu prends ton téléphone ou ton ordinateur, au lieu que ça t'apporte ta bénédiction, ça t'apporte ta malédiction. Tu vois la nudité des hommes et des femmes que tu ne connais pas. Ces hommes-là, c'est drogue pour faire ce qu'ils font là-bas.
Il se drogue pour ça. Un enfant le dit dans son esprit, tu peux pas être là seulement sexe, sexe, sexe. Non, non, non. Il faut vous affectionner aux choses d'en haut. Une veillée de sûr. Quand tu es dans la chambre, tu ne sors pas. Tu peux rester toute la journée dans la chambre. Tu fais quoi dans la chambre? Tu es là seulement, tu changes de pornographie. Tu changes, tu vas là, il y avait des femmes noires, tu regardes, fatigué. Tu vas chercher les Asiatiques, tu vas chercher les Européennes, tu vas chercher les Africaines. Mais ça, c'est vanité des vanités. C'est Satan qui est derrière ça. Amen. À partir d'aujourd'hui, soyez délivrés de ces choses-là. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est Satan. Nous ne sommes pas ici pour la gloire du diable. Nous sommes ici pour la gloire de Dieu et pour la honte de Satan. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Le temps, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et le diable est appelé le Dieu de cet âge mauvais. Nous sommes dans un âge mauvais. Quand nous grandissions là-bas, en Afrique, il y avait des films qu'on appelait enfants non admis. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont les films enfants non admis aujourd'hui? Aujourd'hui, on cherche à apprendre la sexualité aux enfants de l'école maternelle. Ça, c'est la mort, ça. On ne peut pas acclamer ça. On doit dénoncer ça, ce n'est pas juste. Vous comprenez que, frère, le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Alors nous, comme nous sommes dans les royaumes, soyons sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est vrai. William Branham disait dans la prédication c'est la restitution de l'âme de l'épouse, il dit ce sont les poissons morts qui sont entraînés par le courant. Mais il dit les poissons vivants nagent à contre-courant. Amen. Et nous ne sommes pas des poissons morts, frère. Nous sommes des poissons vivants. Nageons à contre-courant. Quand le monde va dans cette direction, nous prenons la direction opposée au monde. Parce que l'Écriture a dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est l'Écriture. 1 Jean 2, 15 à 17. Et dans 1 Corinthiens 7, la Bible dit la figure de ce monde passe. Dans Romains 12, 2, on dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frère, c'est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et la volonté de Dieu se rapporte à ce que Dieu a commandé ou défendu dans sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. Il ne faut pas vous laisser... Donc vous vautrez dans la boue de la sueur. Hein? On croit que tout ce que les blancs font, c'est ce qui est bien. Tout ce que les païens là blancs, je parle des païens blancs. On croit que tout ce qu'ils font là-bas, c'est ce qui est bien. Non. Le diable est en train d'utiliser beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, frère, les talons des mesures, c'est la Bible. Amen. Quand quelque chose est contraire aux Écritures, je les rejette. Amen. Quand c'est conforme aux Écritures, je dis Amen. Amen. Et j'obéis. Amen. Je cherche à m'y conformer. C'est cela, frère. Assemblée de Bruxelles, vous êtes divinement avertis par le Seigneur. Amen. Il faut que chacun prenne au sérieux cet avertissement divin. Ce n'est pas par haine que je vous parle, c'est par amour. Amen. Et le vrai amour est correctif. Amen. 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 Si tu connais que sur les rings là-bas, les véhicules roulent à vive allure, tu ne laisseras pas ton enfant aller jouer sur les rings. Tu l'avertiras. S'il n'écoute pas, tu lui donneras même une fessée pour le ramener à la raison. Amen. Et le ramener à la maison. Dieu aussi, c'est comme ça qu'il est. Amen. Dieu nous aime. Mais quand on fait quelque chose de faux, il peut nous châtier. Amen. Il peut prendre la verge de la correction. Tout ça par amour pour nous ramener à la raison. Amen. Et nous ramener à la maison. Amen. C'est ce que Dieu fait, frère. Amen. Écoutez, toujours Josué 7 là, il me reste 15 minutes. Toujours Josué 7 là-bas. Écoutez ce qui est dit maintenant au verset 19 à 21. 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21. » 21
mon fils, donne gloire à l'Éternel. Le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Confesser signifie dire la même chose. C'est ça qu'on faisait. Tu m'as insulté, tu viens confesser. Mon frère, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Pardonne-moi parce que je t'ai insulté, que tu es un vaurien, tu es ceci. Tu dis ça. Confesser signifie dire la même chose. Il y a beaucoup de confessions superficielles. C'est pas comme ça. Dieu ne s'occupe même pas de ça. Hein. Frère, Dieu est lié seulement à sa parole. Akan a dit ce qu'il avait fait. Quand tu fais le mal, je vais confesser, confesse, dis ce que tu as fait. N'aie pas honte. C'est une façon de chercher, de trouver la brèche. Écoutez, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Je vis dans le butin un beau manteau de Shinéar. Shinéar, c'est la terre où la tour de Babel fut construite. Lisez Genèse 11, verset 2. Vous verrez que les hommes se sont retrouvés au pays de Shinéar. Et c'est là que la pensée de l'organisation est arrivée. Il dit, construisons une tour qui touche les ciels. Et c'est là que Dieu les dispersa. Donc, c'était un endroit maudit, au pays de Shinéar là-bas. Et c'est là que la tour de Babel a été construite. Et c'est là que Nimrod a érigé son royaume. C'est là. Même Nebuchadnezzar, il a régné là-bas. Ouais. Israël fut déporté là-bas. Et maintenant, un fils d'Israël apporte, il voit un manteau de Shinéar, il le convoite. Frère, ne convoitez pas les choses du monde. Amen. Le monde n'a pas de leçons à nous apprendre. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Convoitez pas les choses du monde. Tu vas à l'internet, tu vois comment les filles païennes s'habillent, comment elles arrangent leurs chevelure. Tu veux ressembler à Kim Kardashian. Et n'est pas un modèle pour les croyantes. Vos modèles, c'est Sarah, c'est Rebecca, c'est Esther. Ce sont les femmes de la Bible. C'est ça la vérité. L'Église n'a rien à copier au monde. Parce qu'il y a un avertissement divin qui dit n'aimez point les mondes. C'est un avertissement divin. On ne peut pas copier les mondes. Dieu nous a fait sortir du monde. C'est pourquoi la mondialité doit quitter l'Église. Doit quitter l'Église. Il ne faut pas se conformer au monde. Vous voulez parler comme le monde, vous voulez vous habiller comme le monde, vous voulez vous dresser comme le monde. Tout ça, c'est une distraction. Il faut regarder dans les Écritures. Je crois que le problème de modèle là, je crois que c'est au retour. Hein. L'écriture que j'ai lue au début là-bas, on en parlera au retour, Dieu voulant. L'écriture des Hébreux 8.5 sur Moïse là, où Dieu lui avait dit, fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On y reviendra avec force et détail. Toujours dans ce sujet ici. Bien mes frères et sœurs, remarquez ici. Akan répondait à Josué, il dit, verset 20, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Je vis dans le butin un beau manteau de Shinéar. Un beau manteau de Shinéar. 200 cycles d'argent. Et un lingot d'eau du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Voilà. Versets 25 et 26. Josué dit à Akan, pourquoi nous as-tu troublés? Une seule personne a troublé toute l'assemblée. Toi aussi tu peux nous troubler. Par ton comportement, tu peux nous troubler. Toi, tu peux amener la honte à toute cette église ici.
Tu imagines un frère ici, il sort, il va engrosser une païenne. La honte vient sur toute l'église. Une sœur d'ici, un païen l'engrosse. Mais la honte vient sur toute l'église. C'est une honte. Vous n'avez pas remarqué que non, les enfants de Jacob, quand Dina a été déflorée par un païen, ils ont dit comment est-ce qu'il pouvait commettre une infamie. Ils ont appelé ça une infamie en Israël. Donc quand un païen connaît notre sœur ici, c'est une honte pour nous, frères. Nous sommes déshonorés. Nous ne pouvons pas accepter de telles choses. Sœur, n'amenez pas l'opprobre sur l'église. Il ne faut pas amener ça. Amen. Vivez de façon à honorer l'église du Dieu vivant. Vous êtes divinement avertis. Apprenez à faire seulement la volonté de Dieu dans votre vie. Et la Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu n'es pas encore marié, toi, une jeune fille. Comment tu peux te retrouver dans la maison de ton père, mais tu n'es plus vierge? Comment expliquer ça? La virginité, c'est le meilleur cadeau qu'une fille doit apporter en mariage. C'est le meilleur cadeau. Qu'en tant que fille, tu dois apporter en mariage. Et ton mari te respectera toute sa vie. Hein? Mais toi, tu es dans la maison de tes parents. Parce qu'un voyou là-bas t'as écrit sur Internet et te dit non, envoie-moi un peu tes photos, je vais voir en profondeur ce que tu es. Tu prends tes photos nues, tu envoies ces voyous là-bas. Tu n'as pas de personnalité. Une femme doit avoir la personnalité. Tu prends des photos là, tu te dis non, je vais bien voir. Même, tu descends, tu prends des photos là-bas plus bas, tu envoies. Tu n'as pas de personnalité. Tu crois qu'un tel homme, même si un jour tu devenais sa femme, il te respectera? Il ne te respectera pas, puisqu'il sait que tu peux faire ça avec un autre monsieur. Il faut, un chrétien, c'est un homme normal. Frère Franck disait dans une prédication, il dit, les chrétiens sont les personnes les plus normales qu'il y a sur la terre. Il a répété il n'y a pas longtemps dans une retransmission ici, il y a 2 semaines. Il dit, nous sommes les hommes les plus normaux qu'il y a sur cette terre, ici, dans ce monde ici. Comment est-ce qu'un chrétien peut commencer à faire les choses que les païens font? C'est impossible. Ce n'est pas normal. Vous êtes divinement avertis à ne pas ressembler au monde. Parce que le monde est condamné. Le monde voit la destruction. Il ne faut pas être condamné avec le monde. C'est vrai. On ne doit pas imiter le diable. Satan n'a pas de bonnes choses à nous donner, frère. Mais Jésus a beaucoup de bonnes choses à nous donner. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On le brûla au feu, eux on les lapida. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à ce que Dieu avait dit dans sa parole. Assemblée de Bruxelles, j'aimerais vous dire cet avant-midi ici que le Dieu que nous servons aime lier son peuple seulement à sa parole. C'est pourquoi il donne des avertissements afin que son peuple puisse se conformer à ce que Dieu a dit. Dieu viendra manifester avant l'enlèvement une épouse parole. De la manière que l'époux était l'époux parole, l'épouse aussi sera une épouse parole. C'est pourquoi maintenant là, Dieu exige la foi et l'obéissance. Vous avez vu Siméon? Siméon fut divinement averti. Et comme il fut divinement averti, le Saint-Esprit le conduit au bon endroit et au bon moment. Il était là, sous la conduite du Saint-Esprit. Et il marchait. Frère, quand quelqu'un est divinement averti, il ne craint plus. Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu voies le Christ du Seigneur. Toi, tu crois que Simon, avec cet avertissement divin, il pouvait monter dans un avion, on donne un communiqué que l'avion va cracher, Simon se met à trembler? Non.
Non. Tu sais, un jour, on prenait l'avion, on allait à Goma avec le frère Franck, en 2015. Nous l'avons accompagné à Goma là-bas. Alors, on est arrivé quelque part là-bas, il y a eu des zones de turbulence. L'avion a commencé à bouger. Je jette un coup d'œil, je vois le frère Franck assis là-bas, avec des écouteurs, en train de suivre une prédication de frère Branham. J'ai dit, oh, mais il y a une promesse qui est assise là-bas. Amen. Parce que le Seigneur a dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera présence. Je dis, Torokoma Goma dit, on va arriver à Goma. Et on est arrivé à Goma. Amen. Il a prêché, terminé, nous sommes entrés encore dans l'avion, on est rentré à Kinshasa. Amen. Pourquoi? Parce que l'Écriture a dit, heureux ce serviteur, Amen. que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. Je ne me suis pas appuyé sur la personne de Franck. Non. Je me suis appuyé sur la parole. C'est la vérité, frère. Amen. On ne peut pas s'appuyer sur un homme. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque espère dans l'homme. Mais béni soit quiconque espère dans le Seigneur. Amen. Nous sommes appuyés sur la parole. Amen. Et nous resterons là, dans la parole. Amen. Dieu confirmera sa parole. Amen. Amen. Nous sommes divinement avertis. Amen. Amen. Frère, le monde n'a rien de bon. Oubliez ça, frère. Jeune frère, jeune soeur, le monde n'a rien de bon à vous offrir. Amen. Ce que vos parents vous ont montré là-bas, comme le chemin de la parole, c'est ça le chemin de vie. Amen. Amen. Ne vous laissez pas dribbler par les païens ici qui sont là-bas. Oh non, mais toi tu es un fils à papa, tu suis tout ce que ton père dit là. Et toi tu viens, alors on t'entraîne à la rébellion, tu commences à prendre ça, tu reviens à la maison pour commencer à te rébeller aux parents. N'oublie pas que c'est aussi un signe des temps. Les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est un signe des temps. Nous sommes divinement avertis sur ça. Amen. Amen. Il ne faut pas que cet esprit-là vienne sur toi. Il faut être un enfant docile. Amen. Un enfant qui obéit aux parents. Amen. L'Écriture dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à ça. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Donc votre longévité, ainsi dit le Seigneur, est liée aussi à l'obéissance aux parents. Amen. Amen. C'est la Bible, frère. Amen. Dieu ne quittera jamais sa parole. Amen. Amen. Ne quittera jamais sa parole. Non. Siméon, il était divinement averti. Tu peux venir devant Siméon aujourd'hui, tu dis, Siméon, mais la malaria là qui t'a... le paludisme, hein? Le paludisme là qui t'a attaqué là-bas, Siméon, je trouve que ça n'est fini de toi. Vous savez que le frère Franck avait été attaqué par le paludisme en 1981. Il était allé à Accra, au Ghana. Un moustique l'a piqué. Et il est revenu en Allemagne ici. Il n'y avait pas de médicaments contre le paludisme. Parce que c'est une maladie tropicale. Frère, Franck était entre la vie et la mort. Et il a prié même. Il voyait qu'il était en train de partir. Il trouvait ça normal de partir. Mais écoutez, Dieu veille sur sa parole. Amen. Amen. Pendant qu'il était là, à la frontière, il voit l'enlèvement. Il voit qu'il était là, à la première rangée, et il montait jusqu'à la ligne de séparation. Et il voyait donc la lumière là vers la Nouvelle Jérusalem. Il a vécu l'enlèvement, il a vu des jeunes frères, des frères et des sœurs, tous jeunes, habillés en blanc, dans la fleur de la jeunesse. Frère, ne cherchez pas à rajeunir selon le goût du monde. Hein? Il y a une promesse pour que nous rajeunissions. Quand le Seigneur viendra, nous rajeunirons. Si j'ai une promesse, attendez-la. Elle s'accomplira. Au temps fixé par Dieu. Et il a vécu l'enlèvement. Et il entendait, il partait au loin là-bas, il entend son jeune frère dire, le Seigneur Jésus n'a pas seulement vécu à Golgotha, mais il a aussi vaincu dans cette salle ici. Frère, la victoire de Golgotha s'est éprouvée. Amen. Amen. Et quand il a dit ça, il a vu l'enlèvement. Il est monté. Et quand la vision est partie, frère Franck s'élève comme ça, guéri. Amen.
Qui l'a guéri? C'est le Seigneur. Amen. Je suis le Seigneur qui te guérit de toutes tes maladies et qui te délivre de toutes tes infirmités. Il est encore écrit dans Isaïe 53, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Amen. La guérison divine est un fait divin déjà accompli. Amen. Amen. Nous avons seulement à croire, à reconnaître ce que Dieu a fait, et Dieu va manifester cela. Amen. Nous sommes divinement avertis. Amen. Bien mes frères et sœurs, si vous rejetez l'avertissement divin, il y a une conséquence. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il est disposé à écouter. Amen. Amen. La Bible dit, approche-toi pour écouter Amen. la loi au lieu d'offrir les sacrifices des insensés. Amen. C'est la Bible. Et la Bible dit encore, ce ne sont pas tous ceux qui écoutent la loi qui seront justifiés, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Amen. Amen. C'est la Bible. Amen. Donc, retenez une fois, chers frères et sœurs, que Dieu est en train continuellement d'avertir son peuple. Amen. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Amen. Alors, recevez avec reconnaissance les avertissements de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce matin.